Monsieur le sous-préfet, Monsieur l'inspecteur départemental de l'éducation et de la formation de Linguère, Monsieur le maire de la commune de Labgar, Monsieur le proviseur du lycée Dr Daouda Sow de Dara, Messieurs les enseignants, chers parents, très chers élèves, Messieurs les chefs de service, distingués invités, contexte actuel oblige, nous nous devons avant tout de prier et de lancer des messages de paix pour un Sénégal paisible, dont l'identité légendaire sur le plan international est le mot paix, depuis au moins Léopold Sédar Senghor. De ma part, je ne pouvais manquer de placer ces mots dans mes allocutions de soldat de paix, car un enseignant est avant tout un cultivateur de paix dans les cœurs et dans les esprits au sein de la communauté éducative qui l'environne. Cela étant, il ne pourrait y avoir de transition lorsque, du haut de cette cérémonie de fête de l'excellence scolaire, lorsque nous nous intéressons à l'idéal des rapports élèves-enseignants au service de la paix. En effet, depuis quelque temps, nous assistons de plus en plus à la détérioration du climat de travail dans l'espace scolaire. Bien sûr, nous ne sommes pas là pour défendre les uns ou les autres, car tous sont des nôtres. Nous nous contentons tout simplement de rappeler en toute évidence que tous soient conviés à apporter leur part à tout moment de la vie scolaire. La paix et la relation pédagogique sont un praxis sans laquelle rien n'est possible. Chacun d'entre nous doit s'y employer durablement et avec beaucoup de vigilance, d'abnégation aux tâches pédagogiques, mais aussi d'introspection face à la délicatesse de l'œuvre éducative. À cet effet, d'abord à mes chers collègues, je convie au dépassement face aux tendances négatives des services d'éthique, Internet et plusieurs de ses applications, plutôt que d'être au service de la construction de l'excellence, sont source de conflits et de déviations multidimensionnelles. Que faut-il alors faire si ce n'est de l'apprivoiser au service idéal de la cognition de la discipline? Ce n'est pas impossible, pourtant comme mission. C'est une question de courage à deux, mais par une analyse permanente du phénomène fluctuant. Et ce n'est qu'à partir de ce moment qu'on puisse prétendre venir à bout des tendances négatives. Le progrès n'est pas une chose donnée ex nihilo, il est pour la plupart du temps la résultante d'une alliance intelligemment menée pour transformer les contraintes bien identifiées en ressources. La récente gestion de la COVID-19 par le télétravail via WhatsApp a fini de montrer la puissance d'Internet. Aux parents d'élèves qui sont acteurs tout aussi déterminants dans le devenir de l'éducation de nos enfants par leur précieux apport notamment matériel, nous exhortons à une disponibilité sans faille à nos côtés. Cela même si nous demeurons le maillon le plus en vue dans le processus éducatif. La complexité du phénomène humain de l'éducation est à ce prix, c'est-à-dire réussir ensemble, mais aussi partager les restes qu'aucun être ne souhaite durant son existence. Enfin, quelle part revient à l'État dans tout le processus éducatif? La question est évidemment adressée aux autorités académiques et administratives ici présentes. Par ma voix, je me dois d'abord de transmettre la demande de l'élection du collège de Labgar en lycée, laquelle demande se justifie par au moins deux raisons fondamentales. D'abord, nombreux sont de plus en plus à réussir le BFM à Labgar pour être orientés ailleurs pour le second cycle, ce qui souvent occasionne la déperdition scolaire. En tant que corps, nous nous intéressons pas seulement au sort de nos
au sort de nos chers élèves lorsqu'ils sont au collège. Nous nous intéressons aussi à eux-mêmes lorsqu'ils nous ont quittés à un moment ou à un autre dans leur scolarité. J'ai d'ailleurs plusieurs fois adressé des rapports à la hiérarchie dans ce sens. C'est l'occasion de le rappeler aux autorités du pays, représentées ici par le sous-préfet. Ensuite, la deuxième raison de la demande sociale, diriger le collège en lycée trouve sa justification par son souci de mettre dans les meilleures conditions d'apprentissage de la scolarité de petite enfance à l'obtention du baccalauréat. Mesdames et messieurs, pour terminer, je remercie le parrain Adama Abassou, qui est un bel exemple de réussite pour nos élèves et les enseignants aussi, ainsi que toute sa famille. Il est un frère, un conseiller et aussi un visionnaire comme en atteste sa façon inclusive de gérer cette journée d'excellence. Nous vous remercions de votre aimable attention. Voilà, dama ci yokk quelques kàddu ci nasaraan